Meghan Markle a été critiquée pour ses attaques contre la presse, malgré sa victoire sur le terrain plus tôt dans la journée. La commentatrice royale Camilla Tominey a dénoncé la victoire de Meghan Markle, affirmant que ce n'était pas une justification des attaques répétées de Harry et Meghan contre l'ensemble de la presse. Elle a ajouté que la victoire a également révélé à quel point Meghan avait toujours le contrôle. Cela survient après que la duchesse de Sussex a remporté la dernière étape de son combat juridique contre l'éditeur du Mail on Sunday. Elle a intenté une action civile contre Associated Newspaper en 2019 après avoir publié une lettre qu'elle avait écrite à son père. La Haute Cour a statué contre le journal en février. Alors qu'Associated Newspaper s'est vu refuser l'autorisation de faire appel de la décision, elle s'est adressée à la Cour d'appel pour tenter de faire annuler la décision initiale. La Cour d'appel a rejeté aujourd'hui la tentative d'Associated Newspaper d'avoir un procès, ajoutant « la moitié du contenu de la lettre ». S'exprimant après sa victoire, la duchesse de Sussex a déclaré que c'était une victoire pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Cependant, Madame Tominey a rejeté cette évaluation, déclarant « Il s'agissait d'un jugement sur une question restreinte impliquant un journal ». Le commentateur a déclaré « Le résultat est sans aucun doute un triomphe non seulement pour la duchesse mais pour la famille royale, qui redoutait la perspective d'un procès, alors qu'un corpus de correspondance entre les Sussex et leur personnel aurait inévitablement été mis à nu pour les médias à la paix. » Meghan n'a pas perdu de temps pour publier une déclaration jubilatoire décrivant le jugement comme une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste, avertissant « Demain, ce pourrait être vous ». Mais comme l'a dit la Cour d'appel, il s'agissait d'un jugement sur une question restreinte impliquant un journal. Ce n'est pas une justification des attaques répétées de Harry et Meghan contre l'ensemble de la presse. Écrivant dans le Télégraphe, le rédacteur en chef adjoint a ajouté, de plus, ce que Meghan a montré, si est que lorsque les journaux se trompent, il existe un recours juridique. Si seulement on pouvait en dire autant des réseaux sociaux, qui continuent de publier en toute impunité. En exposant les efforts que la duchesse a déployés non seulement pour écrire une lettre à son père, mais aussi pour informer Omid Scobie et Caroline Durand afin qu'ils puissent écrire leur récit flatteur de Mégoï, cette affaire a également révélé à quel point Meghan contrôlait tout le long. Lors de l'interview d'Oprah Winfrey, elle a affirmé avoir été réduite au silence par la monarchie. Mais ce que nous avons réellement appris de cette action, c'est qu'elle avait une voix, et savait comment l'utiliser. Associated Newspaper a déclaré qu'il était déçu par le résultat et envisage un nouveau recours devant la Cour suprême.
Un porte-parole d'Associated Newspaper a déclaré « Nous sommes fermement convaincus que le jugement ne devrait être rendu que sur la base des preuves testées au procès, et non sur une base sommaire dans une affaire très contestée. » La Cour d'appel a accepté l'argument de Meghan selon lequel la lettre à Thomas Markle en août 2018, qui avait été divulguée au Mail dimanche par M. Markle, était profondément personnelle. Son père a divulgué le contenu de la lettre car il voulait aborder ce qu'il pensait être des comptes de médias injustes. Les juges ont appris que 585 des 1250 mots de la lettre à son ex-père avaient été republiés dans 5 articles. Dans leur décision, les 3 juges ont déclaré que le contenu de la lettre était personnel, privé et non d'intérêt public légitime.